Bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'élevage des poules pondeuses. En fait, je réponds à la question de quelqu'un. Je n'ai pas trop parlé du business des poules pondeuses parce que moi, je me focus plus sur les poulets de chair parce que je pense que l'élevage des poulets de chair est plus prolifique, c'est plus profitable, il y a plus de bénéfices parce que tu gardes les poules pendant seulement 2 mois, au plus peut-être 2 mois et demi. Si tu achètes les vrais poulets de chair, les vraies races là qui à croissance rapide, tu as tes 2 kilos, 3 kilos, tu les vends et puis tu as ton bénéfice. C'est pour ça que je pense toujours que l'élevage de poulets de chair est plus rentable. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour faire une série de vidéos sur l'élevage des pondeuses. Aussi, je vous dis que je suis en train de préparer une formation sur l'élevage des poules pondeuses. Ok. Donc, pour l'instant, on a notre formation qui est en ligne, que vous pouvez toujours acheter, s'abonner. Donc, dans les descriptions, vous allez toujours avoir le lien pour notre formation sur l'élevage des poulets de chair. Aujourd'hui, on va parler, c'est une série de vidéos sur l'élevage des poules pondeuses que je vais faire. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 2 systèmes d'élevage des poules pondeuses. On va comparer en fait. Je vais donner 5 raisons pourquoi ne pas élever les poules pondeuses sur le sol comme on le fait, comme ici, standardement bien dans les batteries, ok? Dans les cages batteries, on appelle ça des cages batteries. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Élever dans des cages batteries, pourquoi les gens le font? Quels sont les avantages? Ou bien élever sur le sol comme on le fait toujours. Il faut savoir que l'élevage des poules pondeuses devient de plus en plus répandu. Ok, les gens préfèrent acheter l'aliment avec l'argent qu'ils vendent les œufs. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens vont. Mais c'est que c'est un élevage, comme je l'ai dit tantôt, c'est à long terme. Tu dois faire grandir tes poules jusqu'à l'âge de 6 mois, l'âge de ponte, sans avoir des retours. Ok, donc c'est un peu ça. Ok. Donc je disais aussi une question que les gens me demandent souvent. Ok, j'ai des gens qui me contactent pour me demandent toujours cette question. Est-ce que les poules pondeuses sont capables de donner des OAC, des œufs à couver, des œufs qu'on peut mettre dans l'incubateur pour donner des œufs? La réponse est oui. En fait, il faut savoir que toutes les poules sont pareilles. Maintenant, les races de poules qu'on utilise nouvellement, qu'on utilise récemment, de plus en plus, hein, les races de poules pondeuses ou bien des poulets de chair, ce sont des races qu'on a obtenues après des croisement. On a travaillé pour avoir ces races-là. Ce ne sont pas des races naturelles. Donc, on a travaillé, on a eu des races qui sont en direction pente. Donc, on les a spécialisées dans la pente. Il y a des races qu'on a fait pour la croissance rapide. C'est pour ça qu'on les appelle races de poulets de chair parce qu'on les fait grandir. Ils prennent la masse vite. Et puis, au bout de 2-3 mois, tu as les 2 kilos, tu peux les vendre. Mais, toutes les poules sont pareilles parce qu'au bout de la ligne, ils viennent au monde par un œuf. Donc, toutes les poules ils peuvent donner des œufs et on peut avoir des œufs à incuber. Ok, la différence seulement les poules qu'on a gardées pour la ponte, qu'on a travaillé pour avoir les races pondeuses comme la race rousse, qui est la plus répandue. Il y a aussi cette question, pourquoi partout en Afrique on utilise seulement la race rousse? C'est parce que c'est une race qui est très répandue. On a eu la facilité de travailler sur cette race. Les gens ont eu la facilité de créer cette race et partout, elle est très répandue. Elle est moins chère, elle ne mange pas beaucoup, mais au bout de la ligne, elle donne beaucoup d'œufs. Elle peut donner 320, tout ça. Ok? On va parler de ça en détail. Donc, la race rousse, comme toutes les races de pondeuses, ils peuvent donner des OAC, des œufs à incuber donc des poussins. Seulement, il faut avoir un coq. Il faut avoir un coq dans le troupeau, donc il faut mettre un mâle pour qu'il puisse avoir la reproduction, l'accouplement, comme ça ils vont avoir des œufs incubés, des OAC, des œufs à couver. Donc, mais aussi il faut savoir que de plus en plus on n'utilise pas des mâles, on ne met pas les mâles, on fait l'insémination artificielle. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé un peu de l'insémination artificielle dans une vidéo sur l'incubation, tu peux retrouver ça parmi les vidéos. J'ai parlé un peu, mais je suis en train de préparer aussi une formation, ou bien une vidéo, là où je vais vraiment détailler l'insémination artificielle. C'est très important de maîtriser parce que, qu'on ne vous trompe pas, dans les grandes fermes, dans les fermes industrialisées, on fait l'insémination artificielle de poules.
pour avoir les OAC, donc c'est les mêmes poules. Parfois, les poules, on les garde pour avoir des œufs de table. Si ce n'est pas des races. Maintenant, quand on a besoin des OAC, les machins, on prend seulement le sperme quelque part. Les spermes sont gelés, sont conservés. On insémine et ça donne maintenant des œufs qui sont différents. Toute cette semaine, ça va donner des œufs. Les œufs là, ça sera des œufs à incuber. Et on peut les mettre dans un incubateur et avoir des poussins. Donc, les poules pondeuses, ce sont des poules nord, comme toutes les poules. Seulement, ils donnent plus d'œufs. Dans l'année, ils peuvent donner sur 380. Les poules locales ou bien les poules de chair peuvent te donner peut-être 200 dans l'année. Parce qu'ils ont des temps, ils donnent plus. Il y a des temps, ils donnent peut-être pas chaque jour aussi. Donc, mais les poules qu'on a gardées, on a travaillé pour la pente, c'est des poules qu'ils vont te donner pendant au moins 18 mois quand ils vont atteindre leur pic de pente. Ils vont te donner des œufs. Donc, tu peux avoir 300 par soir, jusqu'à 330, 350 œufs par année. Ok? Après, la baisse le pic commence à baisser, la pente descend un peu. Ok? La pente commence à diminuer. Donc, c'est ça. Donc, c'était pour répondre à cette question. Oui, les poules pondeuses peuvent donner aussi des OAC, des œufs à couver. Mais la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des deux systèmes d'élevage. L'élevage dans les cages, l'avantage de l'élevage dans les cages et les inconvénients et l'élevage sur le sol. Ok? C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Ceux qui n'ont pas encore pris la formation, le lien est en bas. Prenez la formation. Il est mieux de se former que d'investir dans l'élevage, faire des erreurs et après chercher à se former quand tu as déjà fait des erreurs. Quand tu te formes, tu es blindé, tu attaques, tu fais quelque chose bien. Hein? Tu fais bien, tu as moins de perte de tes poussins, tu arrives à avoir, par exemple, la croissance normale, tu arrives à avoir des kilos, des poules qui ont un poids normal. Ok? Donc, en bas, vous allez voir le lien pour la formation. Ok? C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez, mettez des commentaires, likez la vidéo, partagez aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Ok, je vous dis, let's go! Ok, bonjour la famille. Chose première, chose due. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit tantôt, de l'élevage des poules pondeuses. En fait, c'est l'élevage des poules. On va comparer l'élevage des poules dans des cages, encore appelées des batteries, des cages batteries, ou bien sur le sol. Ok. Ok. D'abord, il faut savoir que l'élevage des poules en cage, appelé aussi les batteries, a commencé dans les années 1950. Donc, juste après la Seconde Guerre mondiale, ça a commencé aux États-Unis. Le but, c'était de réduire, parce que après la guerre, il y avait beaucoup des endroits qui étaient bombardés. Donc, c'était de réduire l'espace d'élevage. Donc, il fallait réduire de l'espace. Donc, c'est pour cela que on a commencé à construire des batteries d'abord en planche et puis après en fer pour mettre les animaux, surtout les volailles, pour les élever dans les batteries. Ok? Donc, on va voir les 5 avantages pourquoi élever pourquoi considérer la batterie, pourquoi élever les poules dans des batteries, dans des cages, et 5 inconvénients de l'élevage des poules dans les batteries. Donc, 5 avantages et 5 inconvénients de l'élevage des poules dans les batteries, comparé par rapport à l'élevage standard sur le sol. Hein? L'élevage standard, ça veut dire on met les copeaux, on élève, on met les poussins, ils grandissent jusqu'à... Ok? Ok, allons-y. Premièrement, faut savoir que les batteries, ça sont les avantages.
premier avantage, c'est que les batteries permettent justement de réduire l'espace, ok? Dans un bâtiment, par exemple, de 10 mètres sur 5 mètres, donc 50 mètres carrés de surface, on peut élever sur le sol. Si on met les copeaux, on met les poussins, on met jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, on peut élever environ 500 poulets, ou bien 500 poulets pour avoir des œufs, ok? Maintenant, quand on prend le même bâtiment de 50 mètres carrés, là, on peut dans ce bâtiment mettre, par exemple, 10 cages, 10 les systèmes de cages, 10 qui peut avoir, dans une cage, on peut mettre 100 parfois 120 poulets. Donc, dans le même bâtiment, on peut installer des cages là-bas pour mettre jusqu'à 1000 poulets. Donc, le double de ce qu'on peut mettre sur le sol, on peut les mettre, si on met les batteries, on peut utiliser dans ce même bâtiment le double de cette quantité. Donc, premièrement, le système de batterie a l'avantage que ça permet de réduire de l'espace vraiment. La deuxième chose, c'est que ça facilite l'entretien. Quand tu lèves sur le sol, tu vas voir les poules, ils sont éparpillés partout, ils font caca partout. Donc, il y a la fiente, il y a le caca des poulettes, hein, ou bien des poules pondeuses, il y a la fiente partout. C'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, chaque mois, ils doivent faire sortir les poules ou bien trouver une solution pour nettoyer. Parce que quand c'est partout, c'est difficile à nettoyer. Donc, l'entretien est facile dans les cages parce que les cages sont souvent en forme de V renversé. Donc, ce qui fait que c'est sur le sol que la fiente va tomber. Donc, c'est comme des perchoirs comme ça, de deux côtés, et la fiente tombe toujours sur le sol. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un tissu ou bien quelque chose en bas là, à tout moment, après 2 semaines, en fait, on tire seulement ce tissu-là avec la fiente, on amène dehors, on nettoie. Donc, l'entretien est facile, et tu peux stocker la fiente est propre, tu peux stocker la fiente sans des copeaux. La fiente ne vient pas avec les copeaux, donc la fiente est propre. Et tu peux sécher et revendre cette fiente. Troisième avantage, c'est que l'entretien, l'élevage dans les batteries, ça demande moins de main d'œuvre. Ok? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les batteries modernes viennent avec un système d'abreuvement. Donc, les abreuvoirs, ce sont des pipettes, c'est branché avec comme quelque chose en haut, hein, comme un petit bidon, ou bien je peux dire un conteneur en haut. Donc, l'eau vient au fur et à mesure qu'ils boivent, les poulets boivent, l'eau descend, et puis tu ajoutes seulement l'eau une fois par semaine dans le tonneau en haut là-bas, ok? Et donc, c'est ça l'avantage. Donc, parfois, si tu peux avoir des mangeurs automatiques, donc, donner l'aliment une fois dans la journée, ou bien parfois, tu donnes l'aliment pour 2 jours, et puis c'est fini. Donc, la main d'œuvre est vraiment est moindre, quoi. Ça ne demande pas beaucoup de gens pour entretenir avec le système automatique, le système de batterie. Quatrième avantage, il y a moins d'odeur. Vu que la fiente est sèche, la fiente n'est pas avec le caca n'est pas avec les copeaux, et puis tu as la facilité de faire sortir, de nettoyer, par exemple, chaque semaine. Ce qui fait que il y a moins d'odeur. Ok? Il y a moins d'odeur, et le problème, c'est que l'eau, quand il y a les pipettes, et il n'y a pas de pipettes, plutôt quand le système standard normal, les poules parfois, ils peuvent bouger, voler sur les abreuvoirs et l'eau se renverse. Et quand il y a l'humidité, dans le système d'élevage sur le sol, il y a l'humidité et ça fait que la fiente est toujours mouillée et ça fait que la fiente donne beaucoup d'odeur. Or, dans le système sur les cages, la fiente reste sèche parce que il n'y a pas de gaspillage d'eau. Les oiseaux boivent dans des pipettes, ce qui fait qu'il y a moins de gaspillage d'eau. Donc, l'eau n'arrive pas à aller sur la fiente. OK? Cinquième, et peut-être c'est l'avantage, bon, peut-être pas la meilleur avantage, mais c'est que c'est vraiment considérable, c'est quelque chose à considérer. C'est que les poulets qui sont maintenus dans les cages, les poulets, quand on les élève dans les cages, ces poulets-là tombent rarement malades. Ce qui veut dire que tu auras moins de mortalité quand tu élèves tes poulets dans les cages. Tu auras moins de mortalité et tu vas utiliser moins de produits vétérinaires. Tu vas avoir à utiliser moins d'antibiotiques vu que ces poulets-là ne sont pas en contact souvent avec le sol. Donc, si par exemple même les gens rentrent, souvent les maladies, c'est quand les gens rentrent, les pieds sont sales,
ils rentrent dans le poulailler et puis ils emmènent des maladies ou bien leurs habits ne savent pas que c'est eux qui emmènent des maladies. Or, quand les poulets sont élevés sur les cages, il y a pas ce problème-là. Ce qui fait que, et puis, l'abreuvement est automatique, donc parfois ils peuvent rester toute la journée, personne ne rentre là-bas, c'est pas grave. Donc, il y a moins de maladies, tu vas utiliser moins de produits vétérinaires, donc tu auras aussi moins de mortalité. Bon, maintenant, parlons des inconvénients. Tu vois, chaque chose a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients de l'élevage, les inconvénients sont quoi quand tu élèves dans les cages? Premièrement, c'est un grand investissement. C'est un autre investissement. Tu vois, tu as un bâtiment déjà, mais tu ajoutes encore, tu achètes encore des cages. C'est un investissement. Une cage qui abrite 120 à 130 poulets. Parfois, si tu n'as pas la chance, ça peut aller jusqu'à 200, 300 000 francs CFA. OK? Donc, c'est un grand investissement de plus que tu vas faire. Ça, c'est l'inconvénient numéro 1. Deuxième inconvénient, les poulets élevés dans les cages ne donnent pas des œufs, beaucoup d'œufs sur le long terme. Ça veut dire quoi? Par exemple, en fait, d'habitude, la ponte, dès que la poule commence à pondre les œufs, la ponte peut durer jusqu'à parfois 2 ans, 2 ans et demi. Ça ne veut pas dire que la poule ne va plus donner les œufs, mais la pente va vraiment baisser. Mais le pic de la pente, c'est souvent après 18 mois. Donc, après une année au moins 4 mois, ils atteignent ils atteignent leur pic et puis ça commence à descendre. Hein, donc, le pic, le nombre d'œufs qu'ils donnent, ça commence à descendre. Donc, souvent, les gens, quand ils élèvent dans les batteries, ils gardent les poulettes, les poules pondeuses seulement pendant, par exemple, une année. Tu dois après les réformer. OK? Parce que à long terme, par rapport, comparé avec ceux qui sont sur le sol, peuvent rester et continuer à donner des œufs, par exemple, pendant une année et 8 mois. Une année, ils continuent à donner. Mais ceux qui sont dans les cages, parce qu'ils ont passé d'espace et puis ils s'engraissent vite, ils deviennent gros et puis ils donnent pas à long terme, ils donnent plus les œufs. OK? Troisième désavantage, c'est que les œufs, ça a été aussi démontré que les œufs des poules qui sont élevées dans les cages, ces œufs n'ont pas assez c'est pas trop nutritif. Bon, il n'y a pas assez de vitamines, quoi, comparé aux poulets, les poulets qui sont élevés sur le sol, parce que souvent les poulets qui sont élevés sur le sol, on les fait aussi sortir parfois, donc ils ont accès à la pâturage, ils mangent parfois des choses un peu vertes, tu vois, et ça permet que les œufs sont plus nutritifs que les poulets qui sont seulement maintenus dans les cages fermées. Mais ils donnent des œufs, mais les œufs n'ont pas assez de vitamines. OK? Quatrième inconvénient, les désavantages, pour plusieurs personnes, l'élevage dans des cages, c'est comme une prison. Tu mets des poules dans des cages, il y a des gens qui trouvent que c'est comme une prison, donc il y a un problème d'éthique. Tu vois, il y a un problème d'éthique, donc c'est aussi un inconvénient. OK? Cinquième inconvénient, c'est que dans les cages, on peut mettre des poules seulement d'un certain âge. Tu peux pas prendre, par exemple, un cage pour les poules adultes, tu vas mettre des poussins. Non. Sur le sol, tu peux mettre des poussins, ils grandissent, même jusqu'à 2 ans, ils sont sur le sol, il n'y a pas de problème. Mais les cages, ou bien tu achètes des cages spéciales pour des poussins, ou bien tu gardes des poussins sur le sol, quand ils deviennent adultes, tu les mets dans les cages. Souvent, les cages sont construites pour garder les poules adultes. C'est pas pour des poussins, parce que les pipettes sont gros en haut. Si tu mets les poussins là-bas, ils vont pas pouvoir atteindre pour boire de l'eau. Donc, c'est un peu ça, les inconvénients, OK? Donc, il y a des inconvénients et des avantages. Mais c'est que de plus en plus, je vais le dire, de plus en plus les gens qui ont les moyens, les gens qui sont nantis, ils vont vers l'élevage dans les cages. Parce que il y a un contrainte qu'il faut savoir, le problème d'espace. Le problème d'espace, c'est un grand problème. Et aussi, le problème de main-d'œuvre, OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis, bye. N'oubliez pas, il y a la formation en bas. Allez-y, achetez la formation, formez-vous. Je vous dis bye, à la prochaine.